lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu, Maître de l'histoire et des cœurs, nous te supplions humblement de tendre l'oreille envers les nations et les peuples de la terre. En ce temps où le bruit du monde en couvre souvent ta parole, accorde-nous la grâce de discerner ta voix quand tu nous parles. Ouvre nos oreilles à ton appel, que ce soit dans le silence de nos consciences, dans les Écritures ou à travers les événements qui façonnent notre monde. Que les dirigeants et les citoyens, loin de l'orgueil et de la sourde indifférence, s'inclinent avec humilité pour écouter tes conseils de justice, de paix et d'amour. Fais que notre écoute ne soit pas passive, mais qu'elle engendre une obéissance courageuse. Que les peuples reconnaissent en toi la source de toute sagesse et qu'ils marchent dans la lumière de ta vérité. Merci Seigneur d'enlever les bouchons de leurs oreilles. Merci Père. Béni sois-tu à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Une fois de plus, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Écoutez donc ceci, peuple stupide et irréfléchi. Avec leurs yeux, ils ne voient rien. Avec leurs oreilles, ils n'entendent rien. Cette déclaration exige une réflexion et une analyse approfondie. Nous devons mettre en lumière l'aveuglement et l'ignorance d'un peuple face à la réalité qui les entoure. À travers une exploration des thèmes de la perception, de la réflexion critique et de l'importance de l'écoute, nous tenterons de comprendre le passage sous-jacent et son impact sur notre société. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours
L'impératif, écoutez donc ceci, peuple stupide et irréfléchi, avec leurs yeux ils ne voient rien, avec leurs oreilles ils n'entendent rien, évoque une critique acerbe de l'absence de discernement et de réflexion au sein d'un groupe donné. Elle soulève des questions sur la capacité des individus à percevoir la vérité et à s'engager de manière critique avec le monde qui les entoure. Essayons d'analyser les différents termes que comporte ce verset. Écoutez donc ceci. L'invitation à écouter suggère une urgence et une nécessité de prêter attention. Cela implique que le message qui suit est d'une importance capitale et qu'il mérite d'être entendu avec sérieux. Peuple stupide et irréfléchi. Ces termes désignent un groupe qui semble manquer de sagesse et de réflexion. Le mot stupide évoque une incapacité à comprendre ou à saisir des concepts complexes, tandis qu'irréfléchi souligne un manque de pensée critique. Cette caractérisation peut être interprétée comme une dénonciation de la passivité intellectuelle. Avec leurs yeux, ils ne voient rien. Cette phrase met en avant l'idée que la perception visuelle ne suffit pas à appréhender la réalité. Elle suggère que même si les individus regardent, ils ne parviennent pas à saisir les vérités qui se cachent derrière les apparences. Cela peut être interprété comme une critique de la superficialité et de la tendance à se contenter de ce qui est évident. Avec leurs oreilles, ils n'entendent rien. De même, cette expression souligne les capacités d'écouter et de comprendre les messages qui leur sont adressés. Cela renvoie à une forme d'aveuglement volontaire ou involontaire, où les individus choisissent d'ignorer les avertissements ou les vérités dérangeantes.
thèmes principaux, l'aveuglement volontaire. L'aveuglement volontaire est un thème central de cette citation. Il s'agit de la tendance des individus à ignorer des vérités évidentes, souvent par confort ou par peur. Cette attitude peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan individuel que collectif. La nécessité de la réflexion critique. La citation appelle à une prise de conscience et à une réflexion critique. Elle souligne l'importance de ne pas se contenter de ce que l'on voit ou entend, mais d'analyser et de questionner les informations qui nous parviennent. La réflexion critique est essentielle pour éviter les pièges de la manipulation et de la désinformation. L'importance de l'écoute. L'écoute active est un autre aspect fondamental de cette citation. Elle implique non seulement d'entendre les mots, mais aussi de comprendre le sens et les implications de ce qui est dit. L'écoute est un acte d'engagement qui permet de construire des ponts entre les individus et de favoriser un dialogue constructif. Implication sociétale. La désinformation dans un monde où l'information circule rapidement, la désinformation est un problème majeur. Les individus doivent être vigilants et développer des compétences critiques pour discerner le vrai du faux. La citation met en lumière la nécessité d'une éducation qui encourage la pensée critique et l'analyse des sources d'information. Seigneur, prends le contrôle de ce nouveau moi. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas marcher selon ma propre volonté. Je ne veux pas construire mes projets loin de ta présence. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de mes décisions. Prends le contrôle de mon cœur. Sois le commencement de chacune de mes journées. Sois la force de chacun de mes combats. Sois la paix de chacune de mes nuits. Lorsque je serai faible, relève-moi. Lorsque je serai découragé, fortifie-moi. Lorsque je ne saurai plus quel chemin prendre, conduis-moi. Seigneur, prends le contrôle de ce nouveau moi. Seigneur, en entrant dans ce nouveau moi, je viens devant toi avec un cœur rempli d'humilité. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien accomplir. Je peux préparer des projets, je peux faire des plans, je peux imaginer mon avenir, mais si tu ne conduis pas mes pas, tout peut changer en un instant. Alors aujourd'hui, avant de te demander des bénédictions, avant de te demander des miracles, avant de te demander d'ouvrir des portes, je te demande d'abord une seule chose. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de mon travail. Prends le contrôle de mon ministère. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de mes réactions. Prends le contrôle de mes émotions. Prends le contrôle de mes pensées. Je ne veux plus vivre selon ma propre sagesse.
Je veux apprendre à dépendre entièrement de toi. Que chacune de mes journées commence avec ta présence. Que chacune de mes décisions soit inspirée par ton esprit. Que chacun de mes pas soit dirigé par ta lumière. Je refuse de laisser la peur guider ma vie. Je refuse de laisser le doute prendre la première place. Je refuse de laisser les circonstances décider de mon avenir. Car tu es le Dieu qui voit déjà ce que je ne vois pas. Tu connais les combats qui m'attendent. Tu connais les victoires que tu as déjà préparées. Tu connais les portes qui s'ouvriront. Tu connais les personnes que tu mettras sur ma route. Tu connais les dangers dont tu me préserveras. Voilà pourquoi je remets entièrement ce nouveau moi entre tes mains. Ta parole déclare: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne comprendrai pas ce que tu fais, même lorsque les réponses tarderont, même lorsque les portes sembleront fermées. Je sais que tu travailles toujours en faveur de ceux qui mettent leur confiance en toi. Conduis chacun de mes pas, éclaire chacune de mes décisions. Ne permets jamais que je m'éloigne de ta volonté. Lorsque tu ouvriras une porte, donne-moi le courage d'y entrer. Lorsque tu m'arrêteras, donne-moi la patience d'attendre. Lorsque tu me corrigeras, donne-moi un cœur humble. Lorsque tu me béniras, garde-moi dans l'humilité. Ne laisse jamais l'orgueil prendre la place de la reconnaissance. Seigneur, si un danger se trouve devant moi, éloigne-moi. Si une mauvaise décision risque de détruire ce que tu prépares, empêche-moi de la prendre. Si certaines personnes ne sont pas destinées à marcher avec moi, éloigne-les avec sagesse. Mais place aussi sur mon chemin des personnes qui m'encourageront à te servir davantage. Fais prospérer l'œuvre de mes mains. Accorde-moi la sagesse dans mon travail. Accorde-moi la paix dans ma maison. Accorde-moi la joie malgré les épreuves. Apprends-moi à te remercier avant même de voir les réponses à mes prières. Que ma foi ne dépende jamais de ce que je vois, mais uniquement de ta fidélité. Je veux que ce nouveau moi soit différent. Non parce que les circonstances changeront forcément, mais parce que tu seras au centre de chacune de mes journées. Que ta présence remplisse ma maison, que ton esprit renouvelle mes forces, que ta grâce parle en ma faveur, que ta paix garde mon cœur, que ton amour m'apprenne à pardonner, que ta lumière éclaire chacun de mes choix. Et lorsque les combats arriveront, rappelle-moi que tu combats pour moi. Lorsque les larmes couleront, rappelle-moi que tu es mon consolateur. Lorsque les montagnes sembleront impossibles à franchir, rappelle-moi qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu connais déjà chacun des jours de ce nouveau mois. Merci parce que tu marches devant moi. Merci parce que tu m'abandonneras jamais. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la confiance. Je choisis de marcher dans la foi. Je choisis de remettre ton avenir entre tes mains. Je te remets mes rêves, je te remets mes projets, je te remets ma famille, je te remets mes combats, je te remets mes inquiétudes.
Donne-moi un cœur. La responsabilité collective. La critique du peuple stupide et irréfléchi soulève également des questions sur la responsabilité collective. Chaque individu a un rôle à jouer dans la promotion d'une culture de la réflexion et de l'écoute. Cela implique de s'engager activement dans des discussions, de remettre en question les idées reçues et de ne pas se laisser emporter par la facilité. La quête de la vérité. Enfin, cette citation nous rappelle l'importance de la quête de la vérité. Dans une société où les opinions sont souvent biaisées et où les vérités sont manipulées, il est crucial de rechercher une compréhension plus profonde des enjeux qui nous entourent. Cela nécessite un effort conscient et constant pour voir au-delà des apparences et pour écouter les voix souvent ignorées. La citation « Écoutez donc ceci, peuple stupide et irréfléchi, avec leurs yeux ils ne voient rien, avec leurs oreilles ils n'entendent rien » est une invitation à la réflexion et à la prise de conscience. Elle nous rappelle que la perception et l'écoute sont des compétences essentielles pour naviguer dans un monde complexe. En développant notre capacité à voir et à entendre véritablement, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'ignorance et contribuer à une société plus éclairée et engagée. Voilà, bien-aimés du Seigneur, en très peu de mots, ce que l'analyse de cette expression nous donne. Que donc Dieu nous en fasse la grâce. Amen.